Cela fait 6 semaines maintenant que la réforme des collectes des déchets est entrée en vigueur à Bruxelles. Alors c'est peut-être le moment de faire un premier bilan. Adèle Lassouli, porte-parole de Bruxelles Propreté, notre invitée ce midi. Bonjour. Bonjour. Vous venez aujourd'hui avec un bilan chiffré. Alors on va rappeler que depuis le 15 mai, le tri des déchets alimentaires est devenu obligatoire. Ce sont les sacs oranges. Il y a un nouveau calendrier de collecte avec des passages une seule fois par semaine dans certaines communes, dans 10 communes sur 19. Il y a aussi des petits changements concernant les sacs bleus, on en parlera un petit peu plus tard. Alors la réforme avait été pas mal critiquée, surtout sur ce passage une seule fois par semaine, ce changement de calendrier. Quel premier bilan chiffré vous tirez au niveau de la quantité des déchets alimentaires récoltés? On voit qu'on a plus que doublé par rapport à l'an dernier, parce qu'avant ça existait déjà mais c'était pas obligatoire. Oui, c'était totalement facultatif. Alors, pour revenir sur ce bilan, notamment sur les déchets alimentaires, c'est un premier bilan, je veux dire, encourageant. Ça fait 6 semaines maintenant que la réforme est implémentée. On n'a pas une photographie générale et totale, mais on a déjà une série d'informations qui sont plutôt encourageantes. Notamment sur les déchets alimentaires, vous venez de le dire, on a remarqué qu'il y avait beaucoup de sacs orange en voirie, qu'il y avait beaucoup de conteneurs orange. Et ça, évidemment, c'était des constatations que nos agents avaient pu faire, que nous avions pu faire ou que d'autres Bruxelloises et Bruxellois avaient pu faire. Et on s'est dit que c'était intéressant à un moment de pouvoir objectiver. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris la période mai-juin 2022 sur ces déchets alimentaires, donc ce n'était pas obligatoire, et on a comparé avec mai-juin 2023. Et on voit qu'aujourd'hui, on arrive à plus de 1000 tonnes, presque 1100 tonnes de déchets alimentaires collectés, là où on tournait auparavant, l'année dernière, autour de 450. Donc c'est une augmentation notable. On a une augmentation qui est de plus de 137%. C'est 2,5 fois ce qu'on collectait l'année dernière. Et ce qui est très intéressant aussi, c'est de constater l'évolution sur ce dernier mois. La première semaine, on collectait une centaine de tonnes de déchets alimentaires, 150 tonnes pour être précis. Et la 4e semaine, on tournait autour de 350 tonnes. Donc là aussi, on voit qu'il y a une marge de progression. On voit que c'est en train de monter en puissance. Je rappelle que ces déchets alimentaires, en principe, ils viennent évidemment du sac blanc. Donc ce sont tous des déchets qui, au lieu d'être bêtement, si j'ose dire, incinérés à l'incinérateur, sont valorisés, sont envoyés dans une unité de biométhanisation et on peut produire de l'énergie, du biogaz. On peut également produire du digesta, qui est un compost de très grande qualité. Juste une petite précision, 20 tonnes de déchets alimentaires, ça permet de fournir une famille entière en énergie pendant un an. Donc nous, vraiment, on remercie les Bruxellois qui accompagnent cette réforme, notamment au niveau des déchets alimentaires, et on salue vraiment leur capacité d'adaptation et leur faculté d'adaptation depuis 6 semaines maintenant. Oui, alors vous parlez des sacs blancs et de tous ces déchets qui vont à l'incinérateur. Là, par contre, vous n'avez pas de bilan chiffré sur l'éventuelle diminution du tonnage en sacs blancs? Forcément, ces déchets alimentaires proviennent de quelque part. Ils ne peuvent provenir que des déchets qui auparavant étaient des déchets résiduels. Donc évidemment, il faudra nous donner encore un petit peu de temps pour vous donner des chiffres qui sont fiables à 100%. On ne peut pas prendre de liberté par rapport à ça. Mais dès qu'on aura ces chiffres, évidemment, on se permettra de vous faire signe et de vous expliquer où on en est par rapport à ces déchets résiduels, bien entendu. Alors vous avez parlé d'évolution en 6 semaines en termes de tonnage de déchets alimentaires. Donc on voit que ça évolue chaque semaine. Et qu'en est-il de l'organisation? Parce que la mise en place au 15 mai a été un peu compliquée pour que les Bruxelloises et les Bruxellois s'adaptent à ce nouveau calendrier. Les sacs n'étaient pas sortis les bons jours. Là, vous constatez une évolution? Oui, c'est un fait. Ça a été un démarrage très difficile, très compliqué dans les premiers jours. Ça n'a échappé à personne. Nous, on a objectivé les choses aussi. On était sur des taux d'erreur de 80%, de l'ordre de 80% dans les premiers jours. En fait, c'est très simple. On a demandé à l'équipe opérationnelle de nous dire par rapport au poids qu'ils collectaient habituellement, à combien ils étaient. Et ils étaient à 20% seulement des poids collectés. Donc nous, on a pu faire les constats que 80% des Bruxellois se trompaient dans les premiers jours. Mais heureusement, ce taux est redescendu très très vite en deuxième semaine, en 3e semaine, à 20% d'erreurs parce qu'on n'a pas organisé des rattrapages ou des tournées de remise à zéro de manière systématique. On l'a fait, on a continué à être en contact avec les communes pour garder ce dialogue permanent, voir les zones qui étaient les plus problématiques. Et vous avez constaté que des quartiers étaient plus
plus problématiques que d'autres? Il y a certains quartiers qui sont beaucoup plus problématiques que d'autres, des quartiers en première couronne, des quartiers qui sont densément peuplés. Je veux stigmatiser évidemment personne, mais on peut avoir des problèmes récurrents à certains endroits. Ceci dit, j'ai envie d'être constructif et d'être plutôt rassurant, c'est que les situations problématiques ont tendance aujourd'hui à diminuer. Et ça, c'est grâce à nos équipes de sensibilisateurs sur le terrain. Donc ce sont ces équipes qui collent des autocollants sur les sacs qui sont sortis à contretemps, qui nous le disent. Donc auparavant, ils collaient jusqu'à 15 000 autocollants par semaine. Aujourd'hui, on est plutôt dans 5 7 000 autocollants collés par semaine. Donc là aussi, ça indique véritablement qu'on est en train de constater beaucoup moins d'erreurs sur le terrain. Mais pour essayer de comprendre, de voir s'il y a encore une grande marge de progression pour les semaines et les mois à venir, là on arrive dans une période estivale où peut-être que les erreurs seront moins notifiées, mais vous nous parliez de 20% d'erreurs encore aujourd'hui. Ce chiffre, il en est où habituellement dans une année, si on prend les mois de mai et de juin 2022 comme vous nous les compariez il y a un instant? Alors je vais juste faire une nuance. On a remarqué donc 80% d'erreurs les premiers jours, puis 20% la deuxième semaine. Aujourd'hui, on a un taux d'erreur qui est beaucoup moins important que les 20%. Donc aujourd'hui, c'est très difficile à dire, puisque plus on affine au niveau des chiffres, plus chaque pourcentage est difficile évidemment à chiffrer, à expliquer. Mais aujourd'hui, on est clairement dans un ratio d'erreur qui est en dessous de 15-10%. Et ce pourcentage concerne parfois certaines mêmes zones ou certains mêmes quartiers. Donc, est-ce que ce sont des gens qui se trompent de bonne foi? Est-ce que ce sont des gens qui, malheureusement, ne veulent pas jouer le jeu ou ne jouent pas le jeu? Encore une fois, voilà, mon message, il est constructif. C'est une réforme qui en est encore à ses débuts. Ça fait 6 semaines. On est en pleine adaptation encore. Le mois de juin est un mois traditionnellement, comme me l'ont encore expliqué les équipes, qui est un mois très chargé en termes de tonnage. C'est le début de l'été. Il y a toute une série de festivités. Donc, c'est un mois qui est très compliqué à la base. Mais de base, vous avez le taux d'erreur des Bruxelloises et Bruxellois pour le mois de mai et de juin de l'année dernière ou pas? Il est très difficile à chiffrer. Hors réforme, vous voulez dire, c'est ça? Avant la réforme, c'est très compliqué de pouvoir chiffrer. Ça se produisait aussi auparavant, des sacs sortis à contretemps, ça s'est toujours produit. Donc il faut faire attention aussi à l'effet loupe. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est très attentif à cette réforme et donc on va peut-être attribuer à cette réforme des errements ou des difficultés qui pouvaient déjà se poser auparavant. Et vous parliez des agents constatateurs qui collent des autocollants sur les sacs sortis au mauvais moment. Il n'y a pas que ça, et il n'y a pas eu que ça. Je ne sais pas si ça va continuer, c'est justement ma question. Est-ce que ça va continuer ces rencontres en porte-à-porte, les gens qui vont dans les quartiers plus compliqués, qui sont même polyglottes et qui sensibilisent les personnes? Oui, tout à fait. Alors, vous avez raison de le rappeler, il y a deux choses différentes. Donc, il y a les sensibilisateurs qui ont été vraiment dans tous les quartiers, et je salue d'ailleurs la collaboration avec les communes, parce qu'il y a eu un travail d'échange d'informations pour envoyer ces sensibilisateurs aux endroits les plus importants. Et puis, il y a un travail ensuite, c'est presque de la microchirurgie, si j'ose dire, qui a été fait vraiment sur les quartiers où on a noté des problèmes vraiment de compréhension et d'adaptation de ces nouveaux calendriers. Et donc ça, c'est une opération qui a été menée par un prestataire externe, qui est une opération qui a été menée entre le 26 mai et le 18 juin. Il y a plus de 300 voiries qui ont été sillonnées par ces équipes, des équipes polyglottes, pour aller vraiment à la rencontre de ces habitants, soit qui ne parlent pas le français ou le néerlandais ou même pas l'anglais. Et donc, pour vraiment aller les toucher directement, leur montrer leur calendrier, la zone par laquelle ils sont concernés directement, les différentes zones d'exception auxquelles peut-être ils pourraient appartenir. Et donc, il y a vraiment ce travail de pédagogie. Il y a grosso modo entre 5 et 6 000 riverains qui ont été touchés, mais directement en face à face, en porte-à-porte. Voilà, donc il y a encore du travail qui sera fait pour encore améliorer et faire en sorte de diminuer ce pourcentage de sacs sortis au mauvais moment, de calendrier qui n'est pas bien compris. Oui, il y a un travail qui reste à faire, évidemment. C'est un travail quotidien. On continue à surveiller la situation avec les équipes opérationnelles. Et je tiens aussi à souligner l'incroyable travail qui a été abattu par nos équipes, par les chargeuses et les chargeurs, par les conductrices et les conducteurs. Quel est le retour que vous avez justement du terrain après 6 semaines de mise en place? Je pense que pour eux, ça n'a pas été évident. Ça a été des semaines très très chargées, des semaines où ils ont dû intégrer de nouveaux plans, de nouvelles tournées, de nouvelles façons d'organiser le travail. Donc c'est pour ça que je tiens vraiment à les mettre en lumière aujourd'hui. Et puis on a connu quand même des jours particulièrement
chaud durant ce mois de juin. Travailler par 30-35 degrés pour aller ramasser les sacs, évidemment, c'est pas quelque chose d'évident. Et donc vraiment, au nom aussi de la direction, moi je tiens à les remercier pour ce travail et pour le travail qui reste encore à faire dans les prochaines semaines. Merci Adèle Lassouli d'avoir été notre invitée aujourd'hui. Je rappelle que vous êtes le porte-parole de Bruxelles Propreté. Merci à vous Muriel.